Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir maintenant comment modifier un mouvement grâce à une force. Ah oui, la force, pour mettre des objets en mouvement. Ça, je connais. C'est comme dans Star Wars. Ils font appel à la force et hop, ils modifient le mouvement d'un objet. Comme ça. Pas compliqué, hein. Et même, grâce à la force, on peut par exemple arrêter des éclairs, c'est ça? Hein? Euh... Ouais, enfin on dirait. Enfin lui, il y arrive mais... Non, moi je parlais plutôt de la force... comme ça là, en mécanique. La force... sur la force... Enfin voilà, en physique. Et voilà, on est reparti sur des trucs relous. Ouais. Alors la force, qu'est-ce que c'est? Ben c'est la modélisation d'une interaction entre un objet et un autre objet. Il existe différentes forces. Il y en a que tu connais déjà. Il existe par exemple des forces de contact comme la pression ou les frottements, ou des forces qui agissent à distance. Bah ouais, comme dans Star Wars. Ouais. Non, moi je pensais plutôt à la force gravitationnelle, la force qui fait que les planètes tournent les unes autour des autres dans l'univers. Les forces électrostatiques qui te font dresser les cheveux sur la tête quand tu enlèves ton pull. Voilà, ce genre de force. Ah, Ouais. Alors prenons par exemple ici ce coureur qui est en démarrage. Alors il y a il applique, ce coureur applique une force sur le sol. Alors c'est de la force qu'il applique, le propulse vers le haut, et si on considère comme système ce personnage ici, et bien cette force, elle a un point d'application ici, une direction, vers le haut, un sens, hein, qui est dans le sens de cet axe ici, et puis une certaine intensité. Voilà, cette intensité se mesure en newton. Et si on prend par exemple ce marteau qui tape sur ce clou, eh ben le clou, le marteau applique une force sur le clou, donc qu'on considérera comme système le clou. Le point d'application de la force, ben, c'est le centre de la surface de contact ici. La force est dirigée ici dans le sens, dans l'axe, selon la direction du clou. Et puis bah, le sens ici c'est vers le bas, et cette force elle a également une certaine intensité. Mais donc en fait, lorsqu'on a deux objets qui sont en interaction et qu'on veut faire un bilan des forces qui sont appliquées, on commence par définir le système. Le système c'est l'objet auquel on applique les forces. Alors en général, ensuite on identifie chacune des forces qui sont appliquées à ce système en déterminant leur point d'application, leur direction, leur sens, et puis si on peut, leur intensité. Alors on va prendre ici l'exemple de cette caravane, hein, qui serait une caravane sur une pente, un plan incliné ici, qui est tracté par une voiture. Alors la première force à laquelle est soumis cet objet, c'est le poids. Poids que vous avez déjà vu dans les classes précédentes et qui s'exprime par la relation P égale M fois G. Vous savez, le poids en newton avec la masse en kilogrammes et G la constante de pesanteur. Cette force est appliquée au centre de gravité de l'objet, et comme c'est la force d'attraction de la Terre sur les objets, eh ben, cette force est dirigée verticalement vers le centre de la Terre, donc vers le bas. j'ai déjà vu ça, moi. Bah oui, rappelle-toi, si je prends un spationaute, un astronaute que je le mets dans l'espace, ben celui-ci n'est soumis à aucune force. Il flotte comme ça, sans être soumis à aucune attraction. Si par contre ce spationaute est sur Terre, bah, comme tout objet sur Terre, il tombe. C'est dû à la gravité, c'est dû à la pesanteur, l'attraction de la Terre. Ah, ouais, peut-être, ouais. J'ai peut-être vu, ouais. Oui, certainement que tu l'as vu, oui. Ah ouais. Même que cette force, elle est différente suivant les planètes, c'est ça? Oui, c'est ça. La constante de pesanteur, G, est différente suivant que l'on est sur un astre plus ou moins massif, plus ou moins gros. Bien. On reprend. Un objet possède un poids qui a les caractéristiques suivantes, une direction verticale, un sens vers le bas, une intensité qu'on calcule en newton avec la relation P égale M fois G, et puis une origine, c'est-à-dire un point d'application qu'on prend en général comme étant le centre de gravité de l'objet. C'est parce qu'une force a une direction, un sens, un point d'application et une intensité
qu'on la représente par un vecteur avec la petite flèche ici au-dessus de la grandeur P pour le poids. Alors il existe bien d'autres forces. Prenons l'exemple suivant, toujours dans l'exemple de notre caravane. Il y a par exemple, toujours le poids appliqué au centre de gravité de l'objet, dirigé verticalement vers le bas. Il y a aussi la réaction du support ici. Bah oui, s'il n'y avait que le poids, la caravane s'enfoncerait dans le sol. Alors, si c'est pas le cas, c'est bien qu'il y a une réaction du sol ou du support vers le haut qui vient s'opposer à ce poids. Vous le savez, ici, donc le point d'application, de la réaction, c'est le point de contact entre l'objet et le sol. Il est dirigé perpendiculairement au sol et toujours vers le haut. Il existe également des forces de frottement qui ralentissent les mouvements. Alors par exemple, ici, les frottements du sol. Alors ils sont appliqués au point de contact entre le sol et l'objet et ils sont toujours opposés au mouvement. Il peut y avoir aussi des frottements de l'air qui seraient appliqués, eux, ici, par exemple, à la surface, au centre de la face avant de notre caravane. C'est là que les frottements s'appliquent le plus. Et ils seraient également parallèles au déplacement et dirigés dans le sens opposé. Et puis ici, on a dit qu'il y avait une force de traction, puisque les caravanes, en général, sont tirées par des voitures. Ouais, en général. Oui, en général. Donc la force de traction est appliquée au point de contact entre le système, la caravane, et puis le système de traction. Et la traction, elle est dans le sens de déplacement, qui est parallèle au sol, et dans le sens du déplacement, puisque c'est une force de traction. Bah ouais, évidemment. Ouais. Alors, dans notre exemple, pour résumer, il y a le poids, dirigé vers le centre de la Terre, appliqué au centre de gravité, et on peut calculer sa norme par la relation P égale mg. Il y a la réaction du support, ou la réaction du sol, qui est perpendiculaire au sol, dirigée vers le haut, et elle s'applique au centre de la surface de contact ici. Les frottements du sol, parallèles au sol, opposés au sens de déplacement, et qui s'impliquent encore une fois au centre de la surface de contact. Et puis cette force de traction, qui est dirigée selon l'axe de traction, dans le sens du déplacement, et appliquée au point de contact entre l'objet et le système de traction. Alors il existe bien évidemment d'autres forces, comme par exemple la force d'interaction gravitationnelle, qui est une force qui agit à distance. Allez, la gravitation, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Dans l'univers, tous les corps ayant une masse s'attirent entre eux. C'est le cas, par exemple, de la Terre et de la Lune. La Lune attire la Terre et la Terre attire la Lune. Si on a deux objets A et B qui ont une masse, ces deux objets interagissent l'un sur l'autre et s'attirent mutuellement. L'objet A attire l'objet B attire l'objet A, c'est ce qu'on appelle la gravité. Voilà, cette force va dépendre de la masse de l'objet. Plus l'objet A, par exemple, sera massif, plus la force d'attraction sera importante. Et inversement, si l'objet A est plus léger que l'objet B, voilà, la force d'interaction gravitationnelle dépend de la masse des deux objets. Elle dépend aussi de la distance. Deux objets très éloignés s'attirent moins que deux objets qui sont très proches. Voilà. Tu vois un peu mieux? Ouais. Mais cette force, on la retrouve également sur Terre. Lorsqu'une pomme, par exemple, tombe sur la Terre, c'est qu'elle subit l'attraction gravitationnelle de la Terre. Alors, la Terre subit l'attraction de la pomme, mais comme la pomme est beaucoup plus légère, c'est principalement la pomme qui se déplace. Voilà. Mais ces deux objets sont massifs, donc ils sont en interaction. Il y a une interaction gravitationnelle. Pour résumer, l'interaction entre deux objets massifs s'appelle l'interaction gravitationnelle. Deux objets qui ont une masse s'attirent mutuellement. S'ils sont distants d'une distance grandée, on peut dire que ces deux forces s'appliquent. Ici, on a la force appliquée par l'objet B qui attire l'objet A. Donc, on a la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Ici, on a la force exercée par l'objet A, puisque l'objet B est attiré vers A. C'est la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Donc, elle est représentée sur l'objet B. La direction... Ici, c'est la direction qu'on va appeler AB, du segment AB. On constate que la force exercée par A sur B est opposée
à la force exercée par B sur A. Les deux vecteurs force ont la même longueur mais sont de sens opposé. Et alors pour calculer cette force d'interaction gravitationnelle, qui est la même pour F de A sur B, ou la force exercée par B sur A, on applique la relation suivante, grand G, masse de A, masse de B en kilogrammes, divisé par le carré de la distance entre les deux. Et là on se constate que plus la distance est grande, plus la force sera faible. Et que, encore une fois, cette force d'interaction dépend de la masse des deux objets. Alors le grand G qui est ici est une constante qu'on appellera la constante de gravitation universelle. Ok, je crois que j'ai compris. Mais c'est quoi la différence entre le poids, la pesanteur et la gravitation? Oui, t'as raison. Là, il y a un truc peut-être sur lequel on reviendra en classe, je te propose. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'action des forces sur les mouvements. N'oubliez pas de remplir votre petit questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!